Bonjour et bienvenue à cette présentation. Je suis Arnaud Siminski, directeur de Business Unit chez Infotel. Bonjour, je suis Simon Awat, responsable commercial du logiciel d'IPO au sein d'Infotel. Alors aujourd'hui, on va vous présenter le DPO, la version 1 qui permet le nettoyage des données pour la mise en conformité de votre système d'information. Donc tout d'abord, on va vous présenter le groupe Infotel qui détient justement le logiciel d'IPO. Donc Infotel, c'est 44 ans d'existence aujourd'hui. C'est plus de 300,4 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2022. C'est 16 implantations sur le plan national et plus de 3000 collaborateurs aujourd'hui. Donc on a un modèle d'engagement Infotel qui se fait en 3 points. Ensuite, vous pouvez voir notre répartition du chiffre d'affaires en 2021 par secteur et par client. On n'est pas seulement une société de services, on a un éditeur de logiciels depuis plus de 40 ans et on a à notre catalogue des moteurs de recherche performants, des moteurs de déchargement de bases de données, de documentation technique dans le domaine aéronautique, des suites pour la qualité logicielle ou pour la maintenance des grandes bases de données. Plus récemment, sur des logiciels un peu plus courants, des systèmes d'archivage extrêmement performants, notamment pour vos factures, pour vos données d'entreprise à très fort volume, et un système de nettoyage et d'anonymisation des données dans les bases de données. Et c'est l'objet de cette présentation. Il s'agit du logiciel DPO qui a été créé pour maintenir au sein de vos bases de données la conformité RGPD. Alors, l'objectif de cette présentation n'est pas de vous faire une présentation classique du règlement général sur la protection des données. L'audience habituelle connaît très très bien cette loi et les différents impacts de cette loi. Vous êtes bien conscient aussi des risques pris par les sociétés qui se font prendre à ne pas respecter en fait le règlement. Maintenant, le respect du règlement est quelque chose de très compliqué au sein d'une société importante avec une grosse DSI et énormément de données. Généralement, les DPO, les gens en charge de la conformité, demandent aux directions informatiques d'appliquer en fait un certain nombre de règles sur la conservation des données. Et on en arrive à l'application application par application d'un programme de système de purge au sein du système d'information. Il faut, par application, demander l'écriture et la conception d'une suppression de données après, disons, 7 ans pour les données clients, 8 ans pour certaines données. Cette donnée-là, cette durée de conservation est déterminée par les juristes. L'informaticien doit l'implémenter dans son application. Est-ce que c'est fait? Est-ce que c'est bien fait? Est-ce que vous avez la preuve que cela est fait? Et là, on ne parle pas de déclaratif, on ne parle pas d'un logiciel où vous allez simplement dire que vous voulez le faire. Moi, je parle d'une preuve qui vous dit que l'information a bien été supprimée. Pour ce faire, votre direction informatique doit analyser les données de l'application, écrire des fonctionnalités, des spécifications fonctionnelles et techniques pour chaque application et développer la logique applicative de suppression, d'anonymisation et tester que tout fonctionne. Et ensuite mettre en production. Dans une DSI classique, ce délai prend plus d'1 an. L'idée de DPO est de dire nous allons concentrer la logique applicative, la logique de suppression, la logique d'anonymisation au sein d'un composant applicatif qui va faire le travail de suppression d'anonymisation une bonne fois pour toutes. Ce composant a été testé, il est en production depuis de nombreuses années, il ne sera pas buggé et donc n'a pas besoin d'avoir des tests techniques d'intégration. Le durée d'implémentation pour une base de données descend de 1 an à 1 mois et demi. Et donc votre mise en conformité est réduite et votre maintien en conformité également. Alors sur une présentation un peu plus technique, comment ça se passe? Lorsque vous avez en main vos bases de données, quand vous savez où elles sont, vous conservez vos données, votre informatique sait également la gérer. Vous avez différents pots de données que vous pouvez voir en bas de cet écran sur lesquels nous allons coller un agent DPO.
cet agent va avoir en charge la suppression, l'anonymisation. Je reviendrai sur la fonctionnalité de corbeille qui plaît beaucoup à nos clients, mais les deux principales fonctionnalités, c'est vraiment ça, suppression de la donnée dans la base de données directement, de manière automatisée, de manière régulière, donc vous n'avez plus à vous en préoccuper, vous l'avez configuré, il fait le travail, ou l'anonymisation. Pour passer la consigne aux différents agents, on fédère leur travail par un portail unique à la main de la direction juridique ou de la personne à la DSI en charge du respect du RGPD. Ce portail DPO va communiquer avec les agents et leur donner les consignes de travail. Voilà la logique du produit. Sur les fonctionnalités principales de l'agent, vous l'aurez compris, il est là pour supprimer la donnée après un certain délai. Il est là pour anonymiser la donnée après un certain délai. On peut imaginer que dans des cas bancaires notamment, on puisse créer des listes d'exceptions parce que le droit du RGPD peut se soustraire parfois au droit sur la répression des fraudes ou certaines enquêtes sur des personnes données. Donc on ne voudrait pas que ces outils automatisés suppriment des données de personnes qui soient recherchées ou qu'il y ait des enquêtes en cours sur lesquelles on a demandé explicitement est-ce qu'on conserve les données. Donc le système de liste d'exception est assez puissant là-dessus. Je vous parlais de la corbeille également, qui est un outil assez intéressant. On va voir beaucoup de gestionnaires de bases de données, on va voir beaucoup de DSI s'inquiéter en fait de voir un outil automatisé, supprimer ou anonymiser des données. C'est là où la corbeille intervient. À l'image de la corbeille sous Windows qu'on connaît tous, je prends un document et je le supprime, eh bien, il disparaît évidemment de mon bureau, de mon répertoire, et je le retrouve si j'ai fait une erreur dans la corbeille. Eh bien, la corbeille sous DPO a le même fonctionnement lorsque je supprime une donnée en production. Avant d'être totalement supprimée du système d'information, elle est stockée pendant 4 mois dans une zone tampon qu'on va appeler la corbeille, qui va vous permettre en fait, en cas d'erreur de configuration, eh bien, de revenir en arrière le cas échéant. J'ajoute aussi, Arnaud, que DPO, c'est une solution qui va vous permettre en fait, d'être quasiment constamment en conformité de manière quotidienne. Loin des solutions RGPD déjà bien connues, DPO va vous permettre quotidiennement de supprimer, enfin en tout cas d'assurer que vos données soient supprimées ou anonymisées, tandis que les autres solutions, en fait, finalement, il est plutôt simple d'être en conformité pendant une journée. Et avec DPO, vous allez avoir la possibilité d'être en conformité pendant de longues durées, c'est-à-dire pendant plusieurs années, ou même pendant 1 an. Donc voilà, c'est une solution qui va vous permettre d'être rassuré quotidiennement pendant de fortes, de longues durée. Mais le point clé, c'est ça, c'est qu'on n'est pas dans le déclaratif, on est vraiment en train de travailler sur la donnée, sur les consignes en fait de la direction juridique. Alors bien sûr, il faut rassurer également les directions informatiques qui vont devoir implémenter l'outil. Pour ça, on a des fonctionnalités qu'on a rajoutées dans l'agent, de mode lecture seul, c'est-à-dire fonctionnement à blanc. J'ai configuré l'agent de telle manière, je veux le faire fonctionner sur ma base de données. Et en mode lecture seul, Simon, j'aurai un rapport qui me permettra de vérifier que tout fonctionne. Et l'entrée externe, souvent, on est à parler de la gouvernance de la donnée. Et on va donc avoir différents systèmes qui coexistent. On peut parler d'outils américains pour le CRM, comme Salesforce, qui vont avoir aussi leur propre système d'interaction. Et là, l'entrée externe permet justement de pouvoir avoir un système d'API et de communiquer avec ces systèmes. Donc, tout un ensemble de fonctionnalités. Si je reviens à la stratégie de départ d'un DSI qui serait de dire je vais coder cette fonctionnalité application par application, ça coûte beaucoup d'argent en fait pour rentrer en conformité et souvent c'est pas fait. Donc finalement on prend un risque réglementaire de conformité RGPD, on prend un risque de sécurité parce que vous avez des données qui ne devraient plus être dans votre système d'information. Donc au niveau RSSI, on a aussi un très bon accueil du logiciel DPO sur la suppression des données qui ne devraient plus être dans le système d'information.
Le portail, pour vous montrer un petit peu le fonctionnement, le portail fédère l'activité des agents, c'est-à-dire va les piloter, va remonter aussi les différents indicateurs des agents, et on va pouvoir, à partir de ce portail, attester du nombre de suppressions, d'anonymisation, du bon fonctionnement de chaque base de données. Est-ce que le modèle de données n'a pas été changé par l'informatique et que les juristes n'ont pas été prévenus, par exemple, ce genre de cas qui existent dans les grandes entreprises. On peut définir par la direction juridique les règles de gestion et donc les durées de conservation pour chaque donnée dans la base, et puis avoir un rapport de suppression quand vous avez le législateur qui vous pose, qui fait une investigation. Vous pourrez prouver réellement que vous avez supprimé des données et vous faites preuve de bonne foi dans la tenue de votre système d'information. Le portail est à la main d'un utilisateur le plus métier possible. Souvent, nos clients utilisent quelqu'un de la DSI pour s'en servir, mais il est totalement exploitable également par quelqu'un de la direction juridique. C'est une offre logicielle avec un modèle d'engagement assez classique, une licence annuelle par agent qui est installée auprès de votre base, un portail qui est donné pour fédérer l'ensemble des agents. Donc le portail est gratuit à partir du moment où vous achetez un agent, et un ensemble de services, d'intégration, de formation à l'outil et de support qu'on peut vous fournir. Nous sommes éditeurs de logiciels depuis 40 ans. C'est notre métier de vous accompagner dans l'installation et l'usage de votre logiciel toute l'année. Si vous voulez en savoir plus, si vous voulez avoir une démonstration de l'outil, rien de tel qu'une démonstration pour voir la puissance de l'outil, de voir la puissance d'anonymisation, pour voir la puissance de suppression sur des bases réelles. Je vous invite à flasher ce flashcode pour prendre contact avec nous, et nous vous contacterons dans les plus brefs délais afin de caler une présentation avec nos experts et nos avant-ventes dans un cas concret au plus proche de vos données. Merci de votre attention. À très bientôt autour d'un salon, autour d'une démonstration pour parler de RGPD, de DPO.